iPhone 2018 première. Parce qu'il y en a 3. Bonjour à tous, c'est Romain de Phone Android et aujourd'hui on va vous parler des nouveaux iPhone 2018 qui ont été annoncés par Apple hier soir à l'heure où nous tournons cette vidéo. Il y a donc 3 nouveaux iPhones, l'iPhone XS, l'iPhone XS Max et l'iPhone XR. Comme chaque année, la keynote d'Apple a été l'un des événements les plus suivis de l'univers high-tech. 3 nouveaux smartphones, une Apple Watch et d'autres petites annonces en fin de conférence. On fait tout le tour de cette dernière keynote d'Apple avec un gros zoom sur les nouveaux iPhones. C'est parti! Alors Apple avait un programme plutôt chargé pour sa keynote puisqu'il y avait de nombreux produits dont les 3 iPhones. On va commencer par les 2 modèles les plus haut de gamme qui sont les 2 successeurs de l'iPhone X. Il s'agit de l'iPhone XS et de l'iPhone XS Max. Globalement, ce sont les 2 mêmes smartphones. La version Max a simplement un plus grand écran et une batterie plus imposante, donc une meilleure autonomie. C'est tout. Les 2 smartphones reprennent plus ou moins le design de l'iPhone X avec des courbes toujours arrondies, un écran pratiquement sans bordure. Et puis on retrouve aussi le dos en verre avec la norme IP68. La nouveauté, c'est qu'il y a un coloris Gold en plus de la version noire et de la version blanche. Pour le reste, on retrouve Face ID qui a été un petit peu amélioré par rapport à l'iPhone X. On retrouve un double capteur photo au dos mais sur les 2 versions, donc la version XS et XS Max. Il n'y a toujours pas de prise jack, c'est terminé chez Apple. Et pour la plus petite version, il s'agit d'un écran de 5,8 pouces et la plus grande de 6,5 pouces. Les 2 écrans sont des écrans OLED avec une définition Super Retina, nous dit Apple. Sinon, sous le capot, on retrouve la puce A12 Bionic ou Bionic, si t'es un américain, tu vois. Cette nouvelle puce, c'est une puce gravée en 7 nanomètres. Les iPhone XS et XS Max sont les premiers smartphones du marché à embarquer une puce gravée en 7 nanomètres. Il y a 6 cœurs pour le CPU, 4 cœurs pour le GPU. On a une puce dédiée à l'intelligence artificielle qui va servir pour la partie photo. Et puis il y a tout un lot d'autres petites puces qui viennent compléter tout ça et permettre à l'iPhone XS et l'iPhone XS Max d'être les iPhones les plus puissants jamais créés par Apple. Dixit, Tim Cook évidemment. Alors Apple a fait la démonstration des capacités de cette nouvelle puce A12 Bionic. On peut faire un petit peu de tout avec beaucoup d'efficacité, de la réalité augmentée, des jeux, tout est possible, tout est imaginable, c'est le jeu de la vie. C'est un smartphone ultra puissant et on n'en doute pas, les puces Apple sont toujours très performantes. À voir ce que ça vaut par rapport à la concurrence et notamment au Kirin 980, autre puce gravée en 7 nanomètres par Huawei cette fois et qui sera certainement intégrée au Huawei Mate 20 et Mate 20 Pro. Autre nouveauté par rapport à l'iPhone X, l'iPhone XS et l'iPhone XS Max ont une meilleure autonomie. Pour le XS, Apple annonce 30 minutes d'autonomie en plus par rapport à l'iPhone X pour une journée. Et pour le XS Max, on est sur 1h30 de plus sur une journée. Les plus grosses améliorations viennent de la partie photo. Apple a intégré un double capteur de 12 plus 12 mégapixels. Le premier, un objectif ouvrant à f1.8. Le deuxième, un objectif ouvrant à f2.4. Ce deuxième capteur est un capteur téléphoto qui va donc permettre de jouer sur la profondeur de champ pour des effets de flou, notamment sur le mode portrait. Ce mode portrait a d'ailleurs été amélioré avec la possibilité de changer la profondeur de champ après avoir pris la photo. C'est quelque chose qu'on a déjà vu sur les smartphones Huawei notamment et les Honor également. Apple a également apporté pas mal d'améliorations d'un point de vue logiciel pour la partie photo. Il y a la nouvelle fonctionnalité baptisée Smart HDR qui est en fait une fonction qui va permettre de prendre plusieurs photos à différentes expositions et de les sélectionner, de les assembler pour obtenir la photo de meilleure qualité possible. C'est notamment efficace sur les photos en mouvement. Apple nous a montré quelques clichés pris avec cette fonction Smart HDR. Si les résultats sont vraiment similaires aux photos affichées par Apple lors de sa conférence, ça peut être vraiment impressionnant à surveiller et à tester bien évidemment un petit peu plus tard. À l'avant, on a un capteur photo de 7 mégapixels avec la technologie True Depth qui est la technologie intégrée à Face ID. Là, il s'agit d'un objectif ouvrant à f2.2 et encore une fois, Apple a apporté quelques améliorations au niveau du traitement de l'image. Ce sera aussi à tester. Alors, les iPhone XS et XS Max sont disponibles à la précommande à partir du 14 septembre, donc demain à l'heure où on tourne cette vidéo. Et ils seront livrés dès le 21 septembre. Le 21 septembre, c'est aussi la date de sortie des nouveaux iPhones dans les boutiques. Alors, du côté des prix, attention, ça pique un peu, hein.
Alors l'iPhone XS est disponible à 1159 € pour la version 64 Go. Pour la version 256 Go, il faudra compter 1329 €. Et attention, pour la première fois, Apple lance une version 512 Go. Et alors là, on atteint un prix de 1559 €. Mais on n'a pas encore atteint les sommets. L'iPhone XS Max, lui, est proposé dans sa version 64 Go à 1259 €. Pour les 256 Go, on est à 1429 €. Et attention, pour la version 512 Go, 1659 €. 1659 €. C'est plus que le salaire médian français. Ça va faire très mal. Face à ces prix de folie, il faut bien le dire, Apple a lancé un autre iPhone. On savait qu'il allait avoir 3 iPhones, dont un modèle un petit peu plus abordable. Il s'agit de l'iPhone XR. Pourquoi R? R, c'est pour Reach. Ça veut dire atteindre, parce qu'Apple, avec ce XR, veut atteindre une majorité d'utilisateurs, une majorité de consommateurs. Ce XR, on ne peut pas dire que ce soit un modèle low cost, même s'il a une fiche technique et quelques fonctionnalités qui sont bien sûr moins abouties que sur le XS et le XS Max. Alors d'abord le design, c'est un design en aluminium recouvert de verre, il est IP67 et pas IP68 et surtout il a un écran LCD et pas un écran OLED comme ses deux grands frères. Et cet écran LCD, c'est un écran LCD qui n'est même pas Full HD. Et ça, c'est vraiment grave. Par contre, en 2018, de lancer un smartphone qui n'est pas Full HD. Et Apple a quand même le culot de dire qu'il s'agit du meilleur écran LCD du marché de 2018. Tu la sens bien, la carotte? Enfin bon. Hormis cet écran qui est vraiment le gros point faible de cet iPhone XR, finalement, Apple n'a pas fait tant de sacrifices que ça. On a la même puce A12 Bionic que dans le XS et le XS Max. On a un seul capteur photo, mais il s'agit du même capteur principal que sur le XS et le XS Max. Et on a le même Face ID avec le même capteur frontal de 7 mégapixels qu'on a sur le XS et le XS Max. En soi, c'est pas si mal. Et surtout, on a l'iPhone avec la meilleure autonomie jamais enregistrée sur un iPhone, puisque l'iPhone XR tient 1h30 de plus qu'un iPhone 8 Plus qui était quand même plutôt bon sur le terrain de l'autonomie. Il peut dire merci bien sûr à son écran qui est tout pourri. Bon. Alors pour la partie photo, il n'y a qu'un capteur, mais Apple a développé une technologie semblable à celle des Google Pixel. Cette technologie va permettre d'avoir un meilleur traitement de l'image et de compenser l'absence d'un deuxième capteur photo. Donc d'une manière logicielle, l'iPhone XR va pouvoir avoir des clichés avec des effets de flou, avec des bokeh, avec des modes portrait qui sont assez aboutis. L'appareil photo ne sera évidemment pas aussi bon que sur le XS et le XS Max, mais il peut se montrer excellent et ça il faudra le voir dans un test plus approfondi. Alors l'iPhone XR, lui, sera disponible en précommande à partir du 19 octobre et il sera livré dès le 26 octobre, date de sortie également dans les boutiques. Sa particularité, c'est qu'il est proposé en 6 coloris. On a donc du noir, du blanc, du jaune, du corail, du bleu et une version RED avec une part de l'argent récolté qui sera donc reversée à l'association de lutte contre le sida. Et pour les prix, eh bien, on démarre à 859 € pour la version 64 Go. La version 128 Go est disponible à 919 € et la version 256 Go est disponible à 1029 €. Pas de version 512 Go pour cet iPhone XR. En plus de ces 3 iPhones, Apple a annoncé l'Apple Watch Series 4. Alors, elle est proposée à partir de 429 € et cette nouvelle montre a été complètement revue. Le design a été revu, la couronne a été revue, de nouveaux capteurs ont aussi été intégrés et il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont été développées. Les deux principales, c'est la détection de chute. C'est une fonctionnalité qui va permettre, donc, comme son nom l'indique, de détecter les chutes et d'avertir les secours en cas de danger. Si par exemple on ne se relève pas après 1 heure d'immobilité, eh bien l'Apple Watch sera capable d'appeler les secours automatiquement. Les autres fonctionnalités sont liées au capteur cardiaque, on va l'appeler comme ça de manière assez basique. La première fonction permet de détecter la fréquence cardiaque, la deuxième fonction permet de détecter le rythme cardiaque et en cas d'anomalie de donner un diagnostic. Et enfin, la troisième fonction, c'est sans doute la plus aboutie, c'est l'électrocardiogramme. L'Apple Watch Series 4 intègre une fonctionnalité qui permet de faire un électrocardiogramme en appuyant simplement sur la couronne.
Ça, c'est assez hallucinant quand même. Cet ECG peut ensuite être partagé avec son médecin et permettre d'avoir un diagnostic tout de suite plus approfondi et de gagner du temps. Et Apple a enfin annoncé quelques petites nouveautés à venir, comme par exemple le MacBook Pro, et puis d'autres services aussi qui vont être améliorés. On a entendu l'Apple TV et d'autres petites choses. Les grands absents, c'était bien sûr les AirPods, parce que certains attendaient les AirPods 2. Et surtout, le plus gros absent, c'était le AirPower. Et d'ailleurs, Apple a carrément retiré toutes les informations sur le AirPower de son site internet. On se demande si la marque ne va pas carrément abandonner le projet. Affaire à suivre. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces nouveaux iPhones. N'hésitez pas à nous dire non plus ce que vous pensez de cette vidéo. On vous laisse donc vous exprimer dans la zone commentaires et j'échangerai avec plaisir avec vous. Je mets dans la description tous les liens vers les contenus qu'on a écrits sur les nouveaux iPhones, sur l'Apple Watch et sur toutes les nouveautés Apple, sur cette keynote qui a été énormément suivie sur notre site. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir suivi cet événement avec nous. Je mets également dans la description tous les liens vers nos réseaux sociaux et il ne me reste plus qu'à vous dire un grand merci. Vous êtes désormais plus de 34 000 abonnés, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est juste ici et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche juste à côté pour recevoir les notifications dès lors qu'on sort une nouvelle vidéo. Merci encore une fois à tous pour votre fidélité, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android. Ciao ciao!